Bonsoir à tous. Bonsoir Mélinda. Bonsoir Pénélope. Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle édition de Comme un lapin dans les phares. Alors ce soir, nous recevons la présidente et le vice-président du Centre des jeunes dirigeants, un mouvement né il y a 80 ans. Dis donc, ça fait un sacré bail, Mélinda. Oui, tout à fait Pénélope. On parle d'eux comme des patrons, pas comme les autres, et ils viennent ce soir nous parler d'une découverte qu'ils ont fait dans leurs entreprises, sur le terrain, et pas que. Et pas que, parce qu'elle donc moi je mets un peu de gingembre et la coriandre à la fin. Ah ok d'accord, parce que moi la coriandre je la mettais au début. Ah non 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 ça non. n'avait pas le même goût. Non mais qu'est-ce que vous faites là? Non mais c'est un fou là! Putain, merde. Oh là 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 là. Bonjour Mélanie, bonsoir Thomas. Bonsoir Pénélope. Bonjour Mélinda. Alors soyez les bienvenus. Alors, avant de commencer, Pénélope, j'aimerais vous poser une question. Depuis que je sais que nous allons vous recevoir, elle me tarabuste. Entre nous, ça existe vraiment, les patrons humanistes? Enfin, qui ne s'intéressent pas qu'à l'argent? Dites-nous, ça nous intéresse. Écoutez, on n'a pas les chiffres, mais j'ose espérer que sur 4 millions d'entreprises en France, il y a bien quand même quelques patrons qui sont humanistes et qui pensent à autre chose qu'à l'argent, oui. Ah, je les adore, tu vois, je t'avais dit qu'ils allaient nous étonner. Tu me dois 50 ans. Eh bien, un peu de sérieux, évidemment, Mélinda plaisantait. Alors, Mélanie, vous êtes venue pour nous faire une annonce grave, donc on vous écoute. Effectivement, Pénélope, en fait, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche dans le monde et dans nos entreprises. Ah bon? Toi, tu vois quelque chose qui cloche? Non, je sais pas, non. On vous écoute. Écoutez, globalement, on constate, nous, que les gens ne sont pas heureux dans les entreprises, ils ne sont pas heureux dans le monde, de façon générale. On voit bien qu'il y a tout un tas de problèmes qui surgissent, des problématiques de fidélisation des collaborateurs, de recrutement, des problèmes géopolitiques, des problèmes climatiques. Enfin, aujourd'hui, on est un peu comme des hamsters coincés dans leur roue. On a perdu de vue l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et c'est ça la question en fait, parce qu'on est juste de passage sur cette terre. Ça globalement, tout le monde en est conscient. Dans ce passage-là, il y a un élément qui est hyper important, qui est le travail. Et on se rend compte que ce travail provoque un mal-être. Et on se rend compte qu'il y a des personnes qui travaillent et qui sont malheureuses. Et puis il y a des personnes qui ne travaillent pas et qui sont tout aussi malheureuses. Bon, t'as vu l'article sur les gens qui sont soi-disant malheureux au travail, qui travaillent trop? Regarde dans la rue. Ils ont pas l'air si malheureux que ça, ils sont tous là en train de s'amuser. Ah bah ouais, regarde, ils chantent, ils dansent, ils ont l'air tout heureux. Ouais, ils font même un barbecue au fond, regarde là-bas. Non mais attends, c'est pas ta bagnole? Oh putain, ma bagnole. Oh, le 4x4 tout neuf. Ce qui devait créer du lien et ce qui devait créer de l'épanouissement, finalement, crée de la frustration et il y a des profondes inégalités et ça, c'est pas normal. Et on a l'impression qu'en fait, c'est comme ça, c'est un fait établi, c'est immuable, on ne pourra jamais changer les choses. Et bien, CJD, on a décidé de dire non. On se dit, bah non, nous, on a envie de choisir, on n'a plus envie de subir. Et donc ce malheur-là, on n'en veut pas, on ne veut plus que les gens soient malheureux. Alors attendez, si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire que si ça continue, il y a des chances de rendre mon ex encore plus malheureux? Alors ça m'intéresse Pénélope. Arrête, dis pas ça, vous vous entendez hyper bien en réalité. Non, c'est vrai que je lui souhaite une mort rapide. Ton compte Insta va encore exploser. Psst, on vous écoute. Tu trouves que j'ai l'air malheureux moi? Ouais. Je sais pas moi. Attendez. On est en train de vous dire que la situation est grave là en fait. Hein. Ok. Donc, qu'on comprenne bien. Vous êtes des dirigeants d'entreprise et vous venez nous voir parce que vous trouvez que les gens sont malheureux, que le système n'est pas satisfaisant, c'est ça? Mais vous êtes le système, non? Je comprends mieux pourquoi on dit que vous êtes des patrons, pas comme les autres, mais en fait, c'est quoi? Vous faites quoi? C'est quoi le CJD? Alors en fait, le CJD, c'est une association humaniste et avant-gardiste qui milite depuis 80 ans pour mettre l'économie au service de l'homme et aujourd'hui, de façon plus générale, au service du vivant. C'est pas l'inverse, en fait, c'est toute la différence. Nous avons été les premiers à défendre la performance globale, à prôner l'idée que la performance économique n'a de sens que si elle va de pair avec la performance écologique, la performance sociale, la performance sociétale.
Parce qu'en fait, historiquement, si on regarde ce qu'a fait le CJD, dès 1941, le mouvement revendique la création des comités sociaux d'entreprise. En 1953, on établit la création d'une assurance chômage, ce qui va devenir les ACEDIC, derrière en 1958. On participe aux accords de Grenelle en 1968. On propose l'instauration du bilan social en 1972, qui deviendra d'ailleurs obligatoire ensuite. On a même été exclu en 1965 du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, car on soutenait la reconnaissance de la section syndicale. Donc, en fait, nos positions, depuis tout temps, elles peuvent paraître iconoclastes, mais en fait, depuis toujours, le CJD se questionne sur les modèles économiques, les types de gouvernance, le rapport au temps, le rapport au travail, la répartition de la richesse, comment on prend aujourd'hui nos décisions dans nos entreprises. 5e décision de ce conseil d'administration, on va voter la hausse de cotisation nationale de 500 €. Je propose qu'on le fasse aux fléchettes, si tu veux bien. Si tu mets dans le centre, on maintient la cotisation actuelle, et si tu rates, on augmente de 500 €. Allez Pierre! Bravo. Hausse de cotisation de 500 € validée. Prochaine décision, c'est le lieu du congrès national 2024. Ah, on se la fait au baby-foot. Ah ouais, baby. Je suis nul au baby-foot, moi. Ouais, bah ça on sait. C'est pas un peu de la provoque, là, non? De vous positionner systématiquement à contre-courant du patronat, la semaine de 4 jours, la réforme des retraites, c'est pour faire le buzz. Pire encore, Pénélope, vous êtes des patrons de gauche? En fait, ça dépend de ce que vous entendez par patronat. Si par patronat, vous considérez uniquement les grandes multinationales qui sont dirigées par le capital, là déjà, on va effectivement avoir une différence de langage. Pour nous, c'est pas ça le patronat. Nous, aujourd'hui, on représente les TPE-PME, voire les ETI. Ça représente quand même 99% des entreprises en France. Donc très clairement, nous sommes la réalité. Ce qu'on prône, c'est la réalité, c'est le terrain en fait. C'est ce qui fait écho chez nous. On n'est pas animé par les mêmes intérêts, en fait. Nous, on questionne un système qui a clairement montré ses limites aujourd'hui. Notre objectif, c'est pas d'être à contre-courant pour être à contre-courant. C'est pas là l'enjeu. On veut être, nous, une force de proposition pour bâtir un monde meilleur, un monde plus juste socialement, un monde qui soit tenable écologiquement. Non mais, attendez, vous restez malgré tout des dirigeants d'entreprise, non? Donc sans entreprise, pas de profit, et sans profit, pas de salariés, enfin. Alors, dans certaines prises de parole, vous allez même jusqu'à parler de décroissance. Mais vous plaisantez, vous êtes sérieux, là? Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un quota sur nos sacs à main, ou pire encore, sur nos paires de chaussures. Que je doive arrêter mon compte Amazon Prime? Oh non, mais c'est pas possible. Non mais, Bon. c'est pas la question. Je ne sais pas si vous remarquez, il se passe des choses quand même en ce moment. Il se passe une crise, des bouleversements climatiques, l'explosion des inégalités, les mouvements sociaux qu'on connaît actuellement. Et en fait, enfin, vous trouvez ça réjouissant, vous, sincèrement? Nous, notre postulat, c'est quoi l'idée en fait? C'est quoi le projet qu'il y a derrière tout ça? C'est de travailler plus, pour produire encore plus de choses qui servent à rien, produire plus dans un monde qui a pourtant ses limites en termes de ressources. Toujours plus, mais à quelle fin? C'est ça la question, et c'est ça qu'au CJD, nous avons envie de travailler. Parce que si on regarde déjà ce qu'on a là, et ce que l'on jette, ne serait-ce que par réflexe. Oh, regarde Margot, ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Eh ben, c'est l'album photo de Jean Mersch, je crois. Enfin, c'est peut-être pas lui d'ailleurs. Enfin, ouais, pas trop. Oh putain, venez voir. Quoi? Je crois que c'est notre ancien président. Oh, mais oui, non. Oh merde. On avait dû le ranger là, après le mandat. Oh mais ça tombe bien, on pourrait le recycler. Dis Emeric, tu voudrais pas aller parler de la semaine de 4 jours, là, vu que c'est toi qui as lancé le sujet? Attends, j'ai mieux pour lui. La décroissance, c'est un mot qui fait peur. Apparemment, c'est un mot qui vous a choqué. On pourrait parler de sobriété. Pierre Rabhi en a très bien parlé, la sobriété heureuse. C'est vachement bien, mais c'est con qu'on puisse pas baisser le son quand même. Hein. Ah mais c'est sûrement pour ça qu'il a fini à la cave. Hein. La décroissance, c'est pas l'apocalypse qu'on nous décrit. La décroissance, c'est accepter de réduire certaines activités qui sont mauvaises pour l'environnement, qui sont mauvaises
pour l'humanité, pour aller vers des activités qui soient plus soutenables. Donc une partie de l'économie va devoir se réorienter. Et ça peut être fait avec beaucoup de joie. Et nous, on y croit, cette joie-là au CJD. Oui, donc en gros, vous êtes des patrons militants écolos, quoi. Les Nicolas Hulot du patronat. Ah, mais tu le fais vachement bien, les guillemets. Ouais, tu trouves? Regarde, ouais, regarde, ouais. Ouais, bon, allez, sérieusement, Mélanie, Thomas, face à la mondialisation, la Chine, l'Inde, les États-Unis, est-ce que vraiment on peut se permettre d'avoir ce genre de discours? Rester compétitif, sortons de l'Europe pendant qu'on y est. Quittons l'OTAN. Quittons l'OTAN. Quittons Ok. l'OTAN. On va reprendre le fameux monde compétitif que vous décrivez. Donc en fait, si ces pays-là que vous citez, demain se dirigent vers travailler 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, c'est quoi le projet? On va faire comme eux, réellement? On va tous travailler comme eux et on va se mettre finalement sur le moins 10 ans. Nous, on pense que c'est pas ça qu'il faut suivre comme exemple, désolé, mais vous parlez de compétitivité. Mais être compétitif par rapport à quoi? Pour faire quoi réellement? Ça veut dire quoi dans ce monde-là de compétitivité extrême? Ça veut dire quoi être les meilleurs? Est-ce que faire mieux et autrement, ça vous paraît pas à vous plus intéressant finalement? Au CJD, notre conviction, c'est qu'être meilleur, c'est avant tout travailler sur soi. C'est soi-même être meilleur en tant que dirigeant pour que l'entreprise devienne meilleure également et qu'on puisse améliorer également la vie des autres. C'est ça être meilleur pour nous, c'est avoir pleinement conscience de nos responsabilités et de nos leviers d'action. Et puis avoir envie de vivre dans un monde qui reste vivable, où nos gamins pourront respirer de l'air pur. C'est ça être écolo? Mais je crois pas, moi. Aujourd'hui, il faut juste être pragmatique. Il faut regarder la réalité en face. On ne peut plus continuer à détourner le regard. L'économie, c'est un choix, un mode d'organisation choisi. On peut construire un monde différent demain. Je vous le dis, j'ai l'air énervée quand je vous parle de ça. Mais en réalité, ça va être super de changer le monde et de changer la planète et de changer nos boîtes. Ça va être extraordinaire. On s'apprête à vivre une aventure historique. Et nous en ferons partie. Au CJD, nous en ferons partie. Et toi, t'en penses quoi de la décroissance? Moi, je suis super engagé, tu sais. J'ai déjà déposé le bilan 2 fois. Ah ouais, oh là là. Oh non mais je suis mal, hein. Moi je sais pas quoi faire. J'ai encore une croissance à 2 chiffres. T'es mal. Mais c'est très bien tout ça, mais alors qu'est-ce que vous nous proposez concrètement? On propose de travailler à un autre modèle de société, avec des économistes, avec des acteurs politiques engagés et qui seraient intéressés. Et surtout, avec l'ensemble de nos adhérents, les JD. Eh bien, quel beau programme. Merci Thomas, merci Mélanie de nous avoir dépaysés. Oui, ils nous ont fait voyager ce soir. Voilà le temps de cette émission. Et demain, Mélinda, nous allons recevoir l'homme qui a cuisiné la plus grande pizza au monde. Elle fait la taille d'un terrain de foot. Oh, c'est incroyable, Pénélope. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'elle sera sans gluten. Ah si, il y en a. Il y en a. À demain. C'est pas écrit, mais je me dis que c'est poli de vous dire à demain. Oh la vache, elle a pris un sacré coup de pelle la Chazal. Hein. Oh, c'est clair. Bon, bah, c'est pas gagné, hein. Ah non, c'est pas gagné, non. Non, mais moi, j'ai confiance, Tom, j'ai confiance. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Mon Dieu, Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Mélinda. C'est là-bas qu'il faut regarder, non? Ah bon? Moi là, globalement, je travaille pour quoi? Pour votre making-of. Eh bien oui, madame. On n'y pense pas assez. Hein. Notre vie est un bêtisier, le CJD est un bêtisier, ce sont des bêtisiers. Ah putain, c'est con quand c'est pas toi qui chie, c'est moi. Ouais, tu veux qu'on le joue comment? Plutôt comme ça ou comme ça? Comme ça, c'est marrant. Je sens que la journée va être longue. Ah mais
alors, du coup, qu'est-ce que vous nous proposez? Exactement, qu'est-ce qu'il propose? Alors, qu'est-ce qu'on propose? Moi, plus le temps passe, plus je me vénère, plus je vais les taper à la fin, on est d'accord. Eh bien, quel beau programme, dis donc. C'est qui Pénélope? Pénélope. Donc, bonsoir Pénélope et bonjour Mélinda, on a interversé. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélinda. Bonsoir Thomas. Bonjour Mélinda. Eh ben non. Non, c'est bonsoir Pénélope. Oui. C'est ça quand tu travailles avec des non-professionnels. Quand on est très 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 bon, les autres ils ont un peu de mal à suivre. C'est ma vie en fait. Quand je peux avoir un autographe, c'est pour ma fille. Ça va, Pénélope? Ce soir, le CJD en exclusivité. Des images chocs que vous n'avez jamais vues. Là, tu rentres dans le personnage. Jusqu'au bout des pieds, quoi. C'est ça. Tu peux filmer le fait que je n'arrive pas à la mettre? Oui, je vois. Faut y aller, là. Mais ça sert à quoi, ça? Ah, non, rien. Laisse tomber. Ok. Allez, c'est parti. Excusez-moi, on cherche les présidents pour les essais lumière, s'il vous plaît. Ah bah c'est nous. C'est nous. C'était top. Attendez, en fait, on est en train de vous dire que la situation est grave. Ok, bon, attendez. Voilà. Dernière décision, maintien du copil coopération. On maintient pas. Tu s'en fous? Allez, bravo. On te fait au baby-foot? Bonne balle. Ils ont fait un barbecue. Ah non, putain, c'est ta bagnole? Non, c'est pas la mienne. Peut-être celle de Mel par contre. Oh putain, l'orange de Mel. Ça va lui faire plaisir. Oh, ce petit rire est génial. En fait, c'est quoi CJD? Vous faites quoi en fait? Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de t'exploser la gueule sur ta table, c'est incroyable. Vous voulez... C'est vachement bien, hein, mais c'est con qu'on puisse pas baisser le son quand même. Hein. Ah, mais ça. Pardon. C'est quoi ma réplique déjà? Ok. Ah, je garde mes feuilles, mais... Ça a fait mes 68, ça. Elle est où la caméra? Elle est là. Il y en a Non, ne cassez pas le décor, on en a encore besoin. on va tout péter. Pétasse. Voilà. De toute façon, rien ne changera, vous le savez bien. Moi, j'ai hâte de l'émission de demain avec la pizza, là. C'est sympa, ça. Et on peut terminer par sa lutte finale ou pas? Oh, c'est parfait. S'en fout, hein. On coupera François, au qu'il est François. Allez, voilà, c'est bien.